t'as fait un parcours de 10 semaines avec nous, avec ta boîte, et il s'est passé pas mal de choses. T'es arrivé chez nous à un K5, tu me parlais de presque de résultats exceptionnels, de recommandations, de choses qui tournaient un petit peu comme ça, hein, 1500 balles par mois. Post starter pack, t'as 12K closés, plus 5K qui sont encore dans le pipe. Ça, c'est que les premiers ROI, déjà sur les premiers mois du starter pack. Donc, on verra ce que ça donne encore sur la suite, mais on est déjà bien un x2 par rapport à ton investissement initial. Alors moi je m'appelle Julien Delaby avec mon associé qui s'appelle Baptiste Verdonc qui est pas là aujourd'hui. On a lancé une agence créative. En fait, si tu veux, pour la petite histoire, on était tous les deux sales dans nos boîtes respectives avant, et donc lui était dans les énergies renouvelables et moi j'étais dans la fintech. Et en fait, nos deux boîtes ont à peu près au même moment lancé les ads et on a trouvé que c'était vraiment pas ouf et qu'on pouvait faire mieux. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer une agence. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait trois solutions pour une boîte qui souhaitait lancer les ads en B2C. Donc, la première, c'est de prendre une agence traditionnelle. Et là, en général, tu te retrouves à payer 10K pour des contenus qui sont très, très léchés, mais qui ont un problème de conversion. Le deuxième, c'est d'internaliser. Donc, tu vas prendre un alternant en général ou une alternante qui sort d'école de commerce et du coup, qui est dans une boîte et qui sait pas vraiment faire de l'innovation au niveau de la communication et encore moins pour les ads. Et la troisième solution, c'est de prendre des créateurs de contenu en UGC. Et du coup, tu te retrouves avec des contenus qui sont assez fades, assez plats et très peu différenciants. C'est-à-dire que si ton concurrent, il décide de donner un billet à un créateur de contenu, bah, il se retrouve avec des contenus qui sont très similaires. Et donc, nous, c'est face à ces trois constats-là qu'on s'est dit qu'on allait lancer une agence créative qui s'appelle l'agence Wave. Et voilà, moi je m'occupe plus du côté sales et mon associé s'occupe plus du côté créatif. C'est lui le petit génie, si tu veux, dans notre binôme. Quand tu as rejoint Scalisia, ça ressemblait à quoi de votre côté et qu'est-ce qui vous a amené finalement à toquer à notre porte? Alors, qu'est-ce qui nous a amené, si tu veux, c'est assez simple. Nous, à quoi ça ressemblait? Bah, on avait déjà à peu près 8 mois d'existence. On a passé les premiers 6 mois à faire du gratuit auprès de nos clients parce que tu sais que c'est un business de confiance, celui de l'agence. Donc, en fait, tu dois montrer des portfolios avec des cas d'études. Et nous, c'était très important qu'on commence par justement faire du travail gratuit pour qu'on puisse avoir des billes à jouer dans nos prochains rendez-vous avec des clients. Donc on avait commencé par faire ça. Au fur et à mesure, on avait réussi à choper quelques clients par-ci par-là, mais en fait, il n'y avait aucun process mis en place. Que ce soit moi ou mon associé, on venait tous les deux des sales, mais lui, il avait beaucoup d'inbound dans sa boîte précédente et pas beaucoup d'outbound. Et moi, je m'occupais vraiment de la fin du cycle de vente. C'était plus du closing sur des personnes qui avaient déjà montré un intérêt, etc. Et donc, en fait, il y a eu un petit retour à la réalité quand on a commencé à se lancer sur Wave. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte, on pensait qu'on était à ce niveau-là. En fait, on s'est rendu compte qu'on était à ce niveau-là, si tu veux. On n'avait pas de process mis en place, on faisait un peu ça à l'arrache, on contactait des gens, on touchait un peu à tout, mais on était bon nulle part, en fait, si tu veux. Voilà, donc ça, c'était le avant. Et qu'est-ce qui a fini de te convaincre pour nous rejoindre? Parce que finalement, on peut dire, bon, bah, les accompagnements, il y en a à droite à gauche, tu as d'autres acteurs sur le marché. Pourquoi Scalisia et qu'est-ce qui fait que tu rejoins Scalisia? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on avait déjà entendu parler de Scalisia depuis un moment. On était pas mal sur LinkedIn, donc on connaissait un petit peu l'écosystème, mais voilà, assez de loin. Ce qui nous a vraiment poussé un peu à rentrer dans le programme, c'est que en fait, mon associé était à la fin de son chômage, et donc on avait un peu une deadline. On se disait en janvier, il a la fin de son chômage, donc il aura plus d'argent qui rentre. Il faudra qu'on vive de notre activité. Quand on était à 1,5K par mois, bah, on s'est dit que c'était pas possible de continuer comme ça si on voulait continuer de travailler sur notre projet. Donc on s'est dit bon bah allez, on va faire un all-in. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, on a eu, je sais pas si je devrais le dire ça d'ailleurs, mais euh, on a pu bénéficier du paiement en 3 fois chez Scalisia. Et nous, on n'avait pas les fonds pour payer le troisième mois. Donc on s'est vraiment mis un peu dans la sauce. On a fait un tapis, si tu veux, avec Scalisia. Et au final, c'est un peu la meilleure décision business qu'on ait eu, qu'on ait prise depuis le début, hein, je pense. Franchement, il y a eu un avant et il y a eu un après, quoi. Donc ça fait plaisir. Ça me plaît. J'aime bien l'histoire parce que
Bah, tu vois, quitte à mourir, autant prendre une balle dans la tête que trois dans le torse, tu vois, ça ira plus vite. Donc, au moins, le tapis, de toute façon, si t'avais pas fait tapis, tu serais mort, mais à petit Exactement. feu. Et donc, ça aurait été compliqué, parce que quoi qu'il arrive, tu dois te payer. J'imagine que 1500 balles pour payer deux personnes, bon, à part si t'habites au Bénin, c'est un peu compliqué derrière. Donc finalement, c'est peut-être une bonne chose, tu vois, faire le all-in et de se dire bon, soit on sort la tête de l'eau rapidement, soit on n'en sort pas du tout. Donc tu rejoins Skelésia, on est parti. T'as des sujets sur ton positionnement, ton offre, ton acquisition. Qu'est-ce qui t'a le plus plu et qu'est-ce que ça a donné, tu vois, dans l'accompagnement? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, déjà d'une part, c'est que vraiment c'est très processisé. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un certain cadre pour avancer. Comme je te disais, avant, on avait un peu du résultat exceptionnel. Et en fait, on n'avait pas vraiment ce côté sérénité de se dire si on fait le travail, on va avoir un certain chiffre à la fin du mois. Mmh. Euh, donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le côté très structuré de votre offre. J'ai beaucoup aimé la partie setting dans un premier temps, la partie vente dans un deuxième temps. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Surtout qu'au début, tu as des idées un peu préconçues de tes propres performances et au fur et à mesure que que tu continues à avancer dans le programme, bah, tu te rends compte que c'est pas forcément le cas. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi les coachings one-to-one. Enfin, nous, c'était two-to-one parce qu'il y avait mon associé. Ouais, le fait qu'on ait des temps avec des classes en commun, avec toute la promotion, et puis d'un autre côté, des coachings un peu plus poussés, on peut creuser un peu plus les sujets du moment. Je pense que ça fait vraiment toute la différence au niveau Ouais. accompagnement. Ouais. Tu confirmes que on est plus sur vraiment de l'accompagnement que de la formation pour le coup. Ah oui, 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 complètement. Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, nous, on a beaucoup plus bénéficié des coachings que des sessions collectives, même si elles ont toutes les deux leur importance. Il y a aussi une énorme base de données que vous donnez au départ, avec plein de contenus, avec des cours qu'on peut faire en avance. On était ultra Ouais. motivés, donc on a fait tous les cours dès le départ, histoire d'avoir une vue un peu globale dès le début de l'accompagnement. Mais oui, 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 c'est clairement plus de l'accompagnement que de la formation. Si tu avais une seule chose à retenir, tu vois, ce qui vraiment a été euh, quelque chose de marquant, parce que tu l'as dit, il y a plein de choses, tu vois, tu as des one-one, tu as la communauté, tu as des cours collectifs, tu as des Q&A avec moi, tu as la plateforme de formation, tu vois. Au global, de l'expérience, toi, qu'est-ce que t'en ressors vraiment? Je pense que quand tu commences le programme, nous, on a eu une petite période au début sur les peut-être premiers mois et demi où en fait on avait la bonne approche parce que c'est l'approche que vous nous aviez enseignée, mais on n'avait pas la bonne cible, on s'adressait pas aux bonnes personnes, on n'avait pas fait un ciblage assez quali. Et en fait, je pense que le fait de se dire écoute, pardonne-moi l'expression, mais on ferme sa gueule et puis on applique ce qu'on nous a appris. Et puis on fait confiance aussi à l'accompagnement. Bah, je pense que ça a été un peu game changer de pas toujours remettre en question ce qu'on nous apprenait avec des idées préconçues et plutôt de se dire on se met dedans et puis on s'engage à respecter le truc jusqu'au bout. Et en fait, nous, si tu veux, dans les premiers deux tiers de la formation, on n'avait pas vraiment les résultats qu'on attendait. Et je pense que le fait de se tenir à nos objectifs et de continuer d'avancer en faisant confiance un peu à l'aveugle, je pense que ça a vraiment été un peu game changer de notre côté. Et aussi, j'aimerais bien faire un coucou à Jessica qui nous a vraiment permis de retravailler toute notre offre et surtout notre ciblage. Je pense que ça aussi, il y a eu un avant et un après, quoi. Donc vraiment le coaching en one-to-one, c'est super important et ça nous a vraiment décoincé d'un problème qu'on avait depuis le début. Quand vous êtes lancé, bon, tu l'as dit, hein, la situation financière, de toute façon, dans un programme comme le Starter Pack, personne n'arrive en roulant sur l'or en disant tenez, prenez mes ronds. Qu'est-ce que tu irais dire, toi, à quelqu'un qui est dans cette situation, qui est peut-être entrepreneur, entrepreneuse et qui se dit bah non, peut-être que je vais essayer tout seul. Bah, je pense que quand on se lance, alors après ça dépend si on est plus un freelance ou on a son entreprise qu'on essaie de faire monter au fur et à mesure. Je pense que la qualité première d'un entrepreneur, ça, c'est pas justement de tout savoir, c'est justement de comprendre là où on a des lacunes et puis de bien s'entourer pour Mmh. vraiment arriver à ses objectifs. Je pense que ça vaut le coup pour tout le monde d'essayer de le faire par soi-même. Après, au bout d'un moment, faut être honnête avec soi-même. Si on n'y arrive pas, bah, la meilleure solution, c'est de se faire accompagner, franchement. Et nous,
Nous, au début, on se disait, bon, vas-y, on sort des sales, on est dans un, enfin, on a les skills, ça devrait aller, etc., etc. Et puis au fur et à mesure que la deadline se rapprochait, c'est devenu de plus en plus évident que c'était ultra important de se faire accompagner par des gens dont c'est le métier, quoi. Et puis, en fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Quand on se fait accompagner par des gens dont c'est l'activité principale et qui ont déjà des retours d'expérience concluants avec des gens qui sont passés d'un point A à un point B, il n'y a pas de secret, faut faire confiance et faut se faire accompagner, quoi. Donc nous, encore une fois, c'était peut-être une des meilleures décisions business qu'on a faites. Je pense que je pense que il y a vraiment eu encore une fois un avant et un après, donc trop cool. Bon, génial. Tu peux lever la main et dire que je t'ai ni menacé, ni donné d'argent pour nous dire ça. Pas de flingue sur la tempe, il n'y a pas de problème. Bon, merveilleux. Bah écoute, merci Julien. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Merci pour ton retour. Je pense que ça va en aider pas mal qui soit ont été dans la même situation que toi, soit ils sont, soit se posent plein de questions. Donc c'est génial. Et puis nous on se dit à plus tard parce qu'on a encore du pain sur la planche. C'est parti, Jules. Eh ben, Allez, merci. génial. Merci.